décembre 2023 à l'hôtel Hilton de Kinshasa. François Mwamba, coordinateur du CPVS, Conseil présidentiel de veille stratégique, a tenu une conférence de presse durant laquelle a été projetée une carte interactive sur les différentes réalisations du président Tshisekedi à travers la République démocratique du Congo, mieux à travers les 145 territoires du pays. En cliquant sur une province, puis sur un secteur, il est possible de voir les différentes réalisations, éducation, santé, infrastructure, culture. Résultat, dans tous les 145 territoires de la RD Congo, il y a eu des réalisations, et beaucoup. Qui le sait? Qui en parle? Cette carte interactive était un véritable outil de campagne pour Félix Tshisekedi, qui doit présenter son bilan. Les acquis du premier mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à consolider. Le CPVS présente ce jour une carte interactive dite grand public. Dès lors que le président sortant est non seulement candidat à sa propre succession, mais aussi que la plupart des sondages crédibles désignent notre numéro 20 comme le favori face à ces challengers, le dit débat se focalise autour du bilan de sa première mandature. Ainsi, chacun de ses adversaires y va-t-il de sa spéculation sur les promesses prétendument non tenues du président sortant, et ce, en parfait déni des faits, dans le but de faire passer ce dernier pour le champion des promesses et des paroles non tenues. Voici donc venu le moment de mettre fin à cette récréation. En effet, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le Conseil présidentiel de veille stratégique, met désormais à la disposition directe de la population une carte interactive grand public, c'est-à-dire un outil convivial qui permet aux Congolais et aux étrangers, en ce compris à ceux qui sont candidats, d'accéder en ligne par un simple clic aux acquis de la mandature qui s'achève dans leur milieu de vie que Fachi Beton leur demande de consolider en lui accordant un second mandat. Curieusement, les critiques des opposants sur ce qui n'a pas été réalisé se font plus entendre que ces réalisations-là, allant jusqu'au déni. Les services chargés de vulgariser les réalisations du président Tshisekedi le font-ils suffisamment? Ils sont inaudibles. Et durant la campagne, et durant cette campagne donc, on a l'impression que le candidat Tshisekedi est tout seul pour défendre son bilan, alors que ses différents lieutenants auraient pu être au front, différentes réalisations à l'appui. Tous ceux qui sont impliqués dans la campagne du candidat Tshisekedi doivent prendre la peine de consulter et de s'approprier cet outil précieux réalisé par le CPVS.